Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent que dès le 7 septembre prochain seront désormais étendus à réévaluer les formes de violence à la déchéance de la nationalité française. La nationalité française souhaite que la responsabilité de personnes riches et fortes entre mineurs commettent des infractions. Je suis sûr, les parents, que dans toutes les formations politiques, il se trouve des femmes et des hommes de bonne volonté qui sont décidés à réagir et à apporter leur soutien dans cette action. À force de parler, je me suis mis à fumer pour pouvoir oublier ma triste réalité. Endormi durant des années, je commence à me réveiller. J'analyse que j'ai craqué 7 ans de ma vie sans même le remarquer. Mais rien n'est perdu. Ma jeunesse, je l'ai vécue. Elle est mon véhicule pour me garder les pieds sur terre et me souvenir de ma misère. J'ai vécu toute petite dans ce quartier, dont l'embrasement a justifié votre discours. Un nouveau fait divers, prétexte à radicaliser vos propos. Ce jour-là, vous avez fait du mal. Vous avez associé le nom de mon quartier, le nom de ma ville, à ce discours raciste, simpliste et réducteur. Vous m'avez fait honte. De la honte de cette France-là. Mon identité nationale n'est pas la vôtre. La France qui n'a pas peur d'affronter son passé et d'assumer ses fautes, qui tente enfin de changer le regard qu'elle a toujours porté sur les étrangers. La France qui a écrit un jour sur vos textes, qui affirme que l'éducatif doit toujours prévaloir sur le répressif concernant la délinquance des mineurs. Celle qui porte la conviction que l'éducation ouvre des portes aux hommes, celle du vivre ensemble, qu'elle leur permet plus de liberté, plus d'égalité et plus de fraternité. Vous avez piétiné ces valeurs. Nous ferons tout pour ne pas tomber dans votre piège. Nous construirons notre France à côté de la vôtre jusqu'à ce qu'elle soit plus forte, car elle est plus juste, plus vraie, plus ouverte et surtout, plus tolérante. Et après, j'ai déménagé dans la ville de l'Olympique lyonnais, de qui je suis fier de supporter. Et maintenant, je suis à ma 16e année, les 17 qui sont en train d'arriver. Ne fais pas de me juger si tu sais que qu'est-ce que je fais là. Tu y arriveras jamais trop souvent déménager à cette heure-ci. Nous proclamons que la diversité est une chance et non un problème. Extraordinaire, épatant! Adultes et enfants, chinois, esquimaux, tous saluaient l'événement. Unissez-nous, mes sœurs et mes frères, parce que, bien sûr, pour que cette nouvelle et unique règle fonctionne, il faut qu'elle soit universelle. Donc c'est un texte complètement déjanté, mais qui... Quand vous serez vieille, vous serez africaine. Mon pays, aujourd'hui, je t'aime et je te quitte tout de suite, parce que tu as peur de devenir laid. Parce que tu as tant de mépris, toi qui sais le prix de la liberté. Tu étais si beau, si fier, avant les miroirs, avant les mensonges, avant quand tu aimais nos enfants. Maintenant, ils t'effraient. Et la nuit, tandis que je dors, tu les dévores aujourd'hui. Je t'aime et je te quitte tout de suite pour un plus jeune que toi, un plus excitant que toi, pour celui que tu voulais être avant les miroirs, avant les mensonges, même si j'ai peur, parce que je n'ai plus peur d'avoir peur sans toi. En réalité, si j'ai changé, c'est parce qu'il y a 2 ans, à l'été 2010, j'ai été meurtri, blessé, abîmé par une vague de violence. Mais si j'ai changé, c'est aussi parce que dans la foulée de ces débordements, des réactions elles aussi disproportionnées ont eu lieu. Et la violence des mots est parfois aussi rude que la violence des actes.
À l'incompréhension, on a répondu stigmatisation. À la colère, on a opposé un retour en arrière. À la protestation, on a rétorqué la répression. Grenoble, ce n'est pas l'agressivité qu'on a voulu faire croire, mais plutôt une diversité qui se donne à voir. Grenoble, ce n'est pas cette supposée cohabitation pesante et difficile. Grenoble, ce sont des populations vivantes dans la ville. Grenoble n'a pas changé, Grenoble n'a pas dévié. Tel est le véritable discours de Grenoble. La Benjamin du concours. Comme l'a dit Nicolas Sarkozy, c'est pas la violence qui gagne, c'est pas la haine qui gagne. Alors c'est pareil pour les quartiers de Grenoble. Non à la violence et non à la haine. Il faut arrêter de parler, il faut agir et sans tarder. Mais il faut que les forces de l'ordre se comportent sans violence et sans haine. Les clandestins doivent être reconduits dans leur pays? Non, justement. Il faudrait les régulariser pour qu'ils restent à nos côtés et qu'ils aient le droit de circuler en Europe. Oui, pour empêcher le commerce de la drogue et la délinquance qui en découle. Le plus simple serait de permettre l'usage du hashish, qui n'est pas plus dangereux que l'alcool, qu'on peut acheter librement alors qu'il fait des ravages en France. Regardez-les, ces Roms et ces sans-papiers. Ils sont comme nous. Ils savent cuisiner, parler, chanter, danser, vivre. Et ils ne demandent qu'à travailler et exister. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. On le chante même. On est tous pareils. 2 yeux, 2 oreilles. Milliards de microbes qui courent sur un globe. À cette mère, invitée pour une question de discipline à rencontrer l'enseignante de son fils pendant la pause de midi, qui s'inquiétait que la maîtresse n'ait pas mangé alors qu'elle-même observait le jeûne du Ramadan. Pour cette justesse, cette courtoisie, ce respect, cette compréhension, merci à ces anciens parents d'élèves que je croise aujourd'hui dans le parc, sous la galerie, dans les ascenseurs, au patio. En échangeant quelques nouvelles ou souvenirs, ils me témoignent pudiquement leur gratitude ou percent tout le respect que leur inspirent les institutions démocratiques. Pour cette accumulation de gestes qui font la force des liens de civilité dans notre ville neuve. Shokran, multumesh, aniquier, gracias, havala, obrigado, chichi, tak, kopdial, sagorun, spasibo, diaf, dangue, messi, manana, cool, Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent qui a profondément choqué nos concitoyens. Les actes qui ont été commis ici, je n'irai pas par 4 chemins, je les qualifierais d'une extrême gravité. Et il nécessite donc intervention résolue et réfléchie. Des jeunes ont été pris à partie par les forces de la BAC, après qu'un de leurs copains délinquants, gravement blessé, ait été tué alors qu'il aurait dû être appréhendé pour être jugé. C'est inacceptable. Je veux leur dire que nous n'aurons aucune complaisance, aucune faiblesse vis-à-vis de comportements policiers indignes de leur rôle de force de l'ordre. Une enquête est engagée pour trouver ceux qui sont à l'origine, entre autres, des propos injurieux et racistes subis par les habitants. La police, dans un pays qui est un état de droit, se doit d'être exemplaire et capable de soumettre les délinquants sans adopter pour autant un comportement de bande rivale. Avec le ministre de l'Intérieur, nous avons donc décidé la nomination d'un nouveau préfet. André a une longue expérience. Il a exercé les responsabilités dans le domaine de l'éducation. Cet homme a toute ma confiance. Et je dis aux élus qui ont eu un contact avec André, vous vous féliciterez d'avoir un préfet de cette qualité. Je dois voir la réalité telle qu'elle est. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Je vous le dis. Plus un seul policier ne proférera des injures racistes au prétexte qu'il est en action difficile. Je vous remercie de votre attention. Sarkozy,
président d'une république soucieuse de ses quartiers sensibles. Que je voudrais être une bonne suspendue à un pommier et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout Je vais vous présenter un discours de Grenoble à la méthode S+7. Je vous explique brièvement. C'est une méthode qui vient de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, et qui consiste à changer chaque nom du texte par le 7e qui arrive dans le dictionnaire après ce nom. Donc ne vous étonnez pas de ne rien comprendre, c'est incompréhensible. Le petit délirium très mince a été instrumentalisé par le... Voici le texte de Georgette Anzo, qui est ici à côté de moi. Le slogan actuel de mon quartier Villeneuve-Debout rejoint ma devise de personne en situation de handicap, vivre moralement debout. Monsieur Sarkozy, vous n'avez voulu voir que le négatif de notre quartier. Regardez s'il vous plaît le positif. Si vous saviez comme j'apprécie mon autonomie, j'ai de la chance d'habiter un tel quartier qui la favorise. J'aime rencontrer les autres habitants. Dans la population composée de toutes les nationalités, portant souvent leurs costumes locaux, mon handicap disparaît. Monsieur le Président, je vous invite à venir passer un samedi matin au marché de la Villeneuve. Vous croiriez dans un village de France, tout le monde se connaît, se parle, l'information circule. Chaque samedi matin, comme les jours de fête, pendant ces moments conviviaux, les liens se créent. Pour terminer, je remercie les responsables associatifs qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, sans baisser les bras. Vous avez nié leur travail, Monsieur le Président. Ne me parlez pas de Grenoble, pourrait-on dire après Fernand Reynaud, suite à l'odieux discours du président des riches prononcé le 30 juillet 2010 dans une préfecture assiégée par les forces de l'ordre. Et c'est cette ville que celui qu'on voudrait oublier a choisi pour prononcer un discours raciste et xénophobe. Chaque année, depuis le 2002, des centaines de militants français et étrangers organisent une votation citoyenne sous le mot d'ordre « Votons pour qu'ils votent ». Nous avons quitté nos campagnes, nous sommes descendus de nos montagnes, mer et continent, nous avons traversé de l'intérieur ou d'ailleurs, nous sommes tous des immigrés. Qu'importe la couleur de notre peau, celle de notre cœur est rouge. Qu'importe la couleur de nos drapeaux. À Villeneuve, il est bleu, blanc, rouge. Mais ce sont les couleurs qui nous rassemblent. La marque d'une même humanité. Toujours en devenir. Il était une fois la République des droits fondamentaux, la République des droits universels, à tous ceux qui veulent nous faire croire que nos droits s'échangent contre des devoirs. Nous répondrons que nos droits ne sont ni à vendre, ni à échanger. La République est née quand le peuple français a proclamé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables. La République, c'est un pari. Monsieur le Président, nous savons à quel point le sort des immigrés de toute provenance vous intéresse et combien vous souhaitez l'améliorer, en particulier à travers les réformes que vous avez proposées en juillet 2010 dans notre ville. Je pense nécessaire de ce fait de vous préciser que grenoblois depuis plus de 87 ans, je suis personnellement, comme vous-même, je crois, un immigré venu d'Italie il y a de nombreux siècles, ou du moins du royaume du Piémont-Sardaigne, rattaché au royaume de Turin. Ce n'est qu'en 1860, au moment de l'annexion, que d'autres ont appelé rattachement, de la Savoie à la France, que ma famille est devenue française. Suis-je un clandestin?
Dois-je tomber sous le coup des lois que vous avez annoncées dans votre discours de Grenoble? Vais-je risquer de me voir reconduire à la frontière? Je le crains. Puis-je être considérée, et ma famille avec moi, comme relevant de la petite, voire de la grande délinquance? Je ne sais. Je ne sais pas si je suis ou non un bon exemple du système d'intégration dont vous êtes si fier. Mais je me permets, Monsieur le Président, si je dois passer devant les tribunaux, de solliciter votre indulgence et je vous assure de ma très haute considération. Alors c'est un texte qui a été construit essentiellement à partir des mots d'un poète soufi, Farid Dinatar, du XIIe siècle. Ça s'appelle La conférence des oiseaux, comme son livre. Voici donc assemblés tous les oiseaux du monde, ceux des proches contrées et des lointains pays. Le faucon, à l'œil impitoyable, s'avance devant l'assemblée. Une condamnation sans réserve pour ces actes d'une extrême gravité, que les auteurs soient retrouvés et châtiés. Aucune faiblesse, même si ce ne sont que des oisillons, leur place est en prison. Voyez où conduit la permissivité et la démission des figures d'autorité. L'amoureux rossignol fait un pas en avant. Ami faucon, es-tu devenu borgne? Vois comme le poisson gisant sur le trottoir bondit au soleil. Vois comme il appelle la mer. Quand le feu est à l'œuvre, le bon sens s'envole en fumée. Ces deux-là ne se voient jamais. Tu punis, mais à aucun moment tu restaures. Oublie ta raison, préfère-lui ton cœur. Lui sait voir d'un même œil la pulsion de vie en chaque instant. Le faucon s'incline et recule. Frère oiseau, je vous demande pardon. Pour le bruit confus de ma voix, mon cœur est une ville en flammes. Ma raison se perd en fumée. Je m'inquiète trop de mon sort pour me préoccuper des autres. Je suis comme un épervier prisonnier de ses propres serres. Un coq, perché sur le fumier, ne sent rien des parfums du jasmin. On va finir avec Quinquin, une chanson, et puis on peut se retrouver encore pendant le festival, on entendra des discours. J'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole au cerf-volant, je rêve, je vole, si tu ne crois pas, hey,